Et bien le bonjour les sportifs et sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu, au niveau de la gare de Grenoble pour un petit périple. On va aller avec l'équipe juste là, on va partir sur les hauteurs de Grenoble. Départ dans le fort, Champ-Chaude, on va monter et on traverse toute la Chartreuse. Rendez-vous à Chambéry demain soir pour prendre le dernier train. Je vous emmène avec nous, ça devrait être stylé. Allez, ciao. Et boum, l'échauffement qui commence bien, on est parti. 2 jours. Ça a tué. Tranquille. Objectif, faire du dénivelé. La fine équipe. Là, il y a un petit cimetière, c'est là où on finit après. On a réservé notre place. Voilà, allez, bonne journée. Petite mise en condition sur la route, là, le meilleur spot. Vraiment la régalade. On est parti 90 km et 6000 de D+, à peu près, sur la traversée de la Chartreuse. L'idée, c'est un week-end choc, donc c'est de placer ça avant la Montagnarde. On est 1 mois et demi avant, donc vraiment loin. L'idée, c'est de pouvoir mettre du volume et de charger comme il faut. Arrivé au fort, on a fait quoi, 13 bornes et 1004, un truc comme ça. Oh, encore en forme, on a sorti les bâtons cette fois. On a fait exception à la règle parce que comme on doit enchaîner et qu'on a les cannes encore bien lourdes de dimanche, du maratrail de dimanche, on essaye de s'économiser parce que globalement le découpage c'est 40 bornes et 2005 aujourd'hui et 60 et 3005 demain. Donc ça va être sympatoche. Puis c'est un peu gadoueux, mais on a de la chance sur le temps. Regardez-moi ces machines là qui descendent. Attention, hein, ça glisse. Ouais, c'est bon. Putain, franchement, ça vaut le coup. Hein. C'est très très beau. On voit Grenoble tout là-bas d'où on est parti. Toute la vallée où je connais pas les noms des villages. Mais vraiment, ça tue pas mal du tout. On a un temps idéal, pas trop chaud, pas trop froid. Et donc l'idée, je me suis interrompu tout à l'heure, parce qu'il y a des voitures. On prépare d'abord la Montagnarde, 115 km avec 8000 de D+. Pour ceux qui connaissent, un gros chantier. Et après en octobre, Nice et derrière la Diag en 2025. Mais ça, vous le savez normalement si vous suivez. Et donc du coup, on se met des week-end chocs. L'idée d'un week-end choc, c'est que en gros, à 2 mois et 1 mois de ton événement, tu mets des gros week-ends. Alors moi je préfère les mettre les très gros. Genre là on se fait le maratrail de la Moucherotte. Puis on enchaîne avec là aujourd'hui la traversée de la Chartreuse. Ça fait qu'on va faire 140 bornes et un truc genre 9000 de D+, en 5 jours. Ça fait des belles charges. Et ça je préfère mettre les grosses charges en amont, donc à 2 mois avant. Et après réduire en volume parce que ça fatigue quand même énormément. Donc par exemple le week-end de charge à 4 semaines de la Montagnarde, ce sera la Maxi Race et les 62 km de la Maxi Race. Donc, et qui seront faits tranquillou. Je vous emmènerai, je vous ferai un vlog. Ce sera fait tranquillou. Voilà comment je découpais la saison. Après la Montagnarde, on coupe. On régénère bien tout le mois de juillet. On repart en août. Août, septembre, jusqu'au 10 octobre. On remet de la charge avec beaucoup plus de vélo. Pour éviter de se cramer, il fait beau. On va en profiter. Et surtout, perdu au milieu de tout ça, le marathon des JO, qui n'a rien à voir. Bref, cet été, c'est un beau bordel, on va improviser. Mais je me dis que si la Montagnarde dépasse, il y a autant de D+, sur 115 bornes sur la Montagnarde que sur les 160 de Nice. Normalement, ça doit passer tranquillou. Bref, je vous laisse parce que j'ai perdu le groupe à marcher, à faire les vidéos. Et je vous reprends tout à l'heure sur la pause déj. On est à 3 heures de trail. On a fait 1005 de D+, puis 15 bornes. Un plaisir. Les petits cailloux là, ça envoie, ça déroule assez bien. Bref, allez, à tout à l'heure. Non, toi tu te dégages. Saute ta toche avec les bâtons. Vraiment, il y a 20 cm. Hein. Non, mais ça paraît beaucoup comme ça. On n'est pas arrivé. Waouh! Bravo, Ça bien reparti. La descente.
on vient de passer Sapé en Chartreuse, lieu de résidence de Maître Gims pour ceux qui l'ont. Évidemment, mettez en commentaire, trop rigolo la blague. Waouh, la fatigue. On est à 20 bornes et truc genre 1008. Et là c'est gras. Et là ça monte et c'est très très gras. Ça fait schlock et ça glisse. Un plaisir, vraiment. Petite pensée au Airbnb, au resto de ce soir. Ça va être un régal. Et boum, le petit col de porte, assez joli, avec la belle Chame Chaude qui me rappelle l'UT4M. Nuit de galère dans Chame Chaude. C'était bisous à toi Laurent, si vous avez vu la vidéo sur l'UT4M que je vous ai fait sur la 100 km de l'UT4M. On est tout là-haut en galère, c'était une nuit de galère. On a mis 10 heures à traverser ce massif. C'était très très long. Col des Portes là qu'on vient de passer. On est au kilomètre 22, 1007, un truc comme ça, 1008. Ça avance tranquillou, pépouze, on prend notre temps, on veut pas se griller avant demain. La plus grosse étape c'est demain et puis surtout le but n'est pas de se griller. C'est vraiment de faire du volume. C'est vraiment ça la consigne. Bref, on va bronzer, on va se boire un petit coca, puis on va être bien. À premier degré ça tue. C'est magnifique, on va là-haut là tout à l'heure. On va redescendre derrière pour manger et dormir ce soir. Puis après on va tout là-bas. On voit Chambéry. Non, on voit pas du tout Chambéry, mais on va tout là-bas. Ça va être trop bien. Bon, j'ai absolument rien à vous dire. Hormis vous montrer ça quoi. Et la Chartreuse c'est beau, ça suffit, c'est raide aussi. Aujourd'hui dans la psychologie du coureur, psychologie magazine à la psychologie du trailer. Le trailer est un être fatigué et fragile, c'est-à-dire que passé les 20 bornes, mentalement il peut s'effondrer à tout moment, il faut avoir conscience de ça. Et donc pour ça je vous propose aujourd'hui une astuce. L'idée c'est de lui dire, en gros, quand il y a 37 bornes, c'est d'aller taper, tu lui dis il y a 37 et là on a 37 et 2005, on s'est dit il y a 40 et 3000. Comme ça, boum, t'arrives à 37 et 2005, t'es heureux, t'es hyper heureux. Comme d'hab, il y a deux chemins. Il y en a un qui va là-bas derrière, qui redescend tranquillou bilou, qui a l'air sympa, qui a l'air beau, magnifique. Devinez où on va? Je vous dis rien, vraiment. Alors qu'on est déjà à ce qu'on avait annoncé sur la trace. Voilà pourquoi il faut toujours se dire qu'on fait un peu plus. Comme ça, vous êtes prêts aux imprévus parce que il n'y a pas grand chose, mais ça a l'air raide hein, quand même. Il y a l'air d'avoir 150 de D+. Petit fourvière quoi. Et bam, sur la redescente, actuellement dans les bois. On est en train de redescendre sur Saint-Pierre, lieu où on a pris le Airbnb ce soir. J'attends les filles parce que des filles en trail, quand tu fais la rando avec elles, elles papotent tout du long. Et pia, et du coup, là on les attend. Parce qu'en plus ça descend. Je suis insupportable. Ce perso est totalement insupportable. Bref, les cannes un peu lourdes, ça commence à tirer. J'avoue qu'on sent bien le Maratrail le dimanche parce que pour ceux qui ont suivi, dimanche on était sur le trail du Moucherotte. On a fait 44 et 2005 et ça c'était dimanche. On a fini à 17h et on réenquille jeudi. Et entre les deux on a mis un 10 x 200. Là les jambes, c'est pas des bouts de bois. Hein. Mais je vais être content de faire une semaine d'assimilation derrière quoi. C'est plus ça le propos. Je vais être content de rentrer chez WAM, boire des bières, prendre des bains et me papouiller en faisant des petits massages, des petits étirements. Truc cool quoi. Meilleure partie. Avant de repartir pour le dernier bloc qui va être tout aussi bourrin. Voilà, et écoutez, on les attend et j'espère qu'on se retrouve ce soir au resto parce qu'on a pris, on va manger de la tartiflette. Meilleure partie du trail. Bon, ça y est, bien arrivé dans le Airbnb, c'est très très sommaire, on est explosé, on sort du resto, on vient d'arriver. Première journée, voilà, on va faire un room tour. Hein. Et hop, c'est fini, voilà, fin du room tour. 39 km, 2007 de D+, demain il nous en reste 52 et 3005, un truc comme ça. Un beau morceau encore à sortir. On a bien mangé et on va se coucher, on est explosé. Je vous donne rendez-vous demain matin, gueule dans le cul, c'est parti. Oui, salut, petite vidéo matinale, il est 5h30, Saint-Pierre de Chartreuse se réveille, c'est un plaisir, les jambes et surtout les trapèzes sont un peu lourds, mais écoute, on est parti pour cette deuxième journée, au programme 52 bornes, 3005 de D+, et 4000 de D-, on va se régaler, clairement, allez, j'attends que ça se lève et je t'emmène avec nous.
Deuxième jour, on est parti. On a 52 bornes et 3005 à faire à peu près aujourd'hui. Clairement, petit lever de soleil, on est parti en bas à la frontale. On a commencé par un gros cavé. C'était bien bourrin. Et la tête y était pas trop, un peu dur de démarrer, un peu dur de se mettre dedans, de se rentrer dedans. Puis quand tu arrives là-haut, après 1 heure, 1 heure et demie, je sais pas trop, je sais même pas combien de temps ça fait qu'on fait ça. Ça fait quand même la récompense. Elle est là, on vient tout en bas, on voit le petit village de Saint-Pierre en bas. Et on vient tout en bas. Et on va, je pense, sur les crêtes enneigées là-haut. Bref, ça va être une belle journée encore. Bon, concrètement, on vient de tout là-bas en bas. Et la vue Mont Blanc. La vue Mont Blanc, les petits potes. On est là, on est avec les copains. Les copains, on vient de tout là-bas, derrière la montagne, là-bas, tout là-bas. Hier matin, on était à Lyon. Et là, on est au sommet du toit du monde avec vue Mont Blanc, toit du monde de mon cœur. Et c'est beau, putain, le poète. C'est très très stylé. Minas Tirith est en danger. Nous devons aller les aider. Les cavaliers du roi en répondront. Oui. Non, les Nazgûl nous ont repérés. Putain, on va mourir. Il faut faire diversion pour aider Frodon. C'est Monsieur Frodon et l'anneau le plus important. On va y arriver. C'est à côté, Minas Tirith. Prochaine fois, les cavaliers du roi prendront leurs chevaux. Attends, Minas Tirith va attendre un peu. Bon, clairement, on vient de monter le col de Belfond. C'était magnifique tout de suite, des images incroyables. C'était vraiment fou, on est descendu sur le cul dans la neige. Et ça, c'est très très stylé. Moi, j'adore, j'ai des brûlures au cul maintenant, mais j'adore. Et là, c'est tout ce qu'on aime, ça trottine, ça descend, ça peut courir. Je me suis arrêté pour la vidéo, hein, on n'est pas après le chrono. Mais c'est très très beau, très très stylé, ça se court. Voilà, on est au kilomètre, on a couru 11-12 bornes ce matin. Ça avance bien. Putain, le paysage est magnifique, je vais vous mettre tout de suite des petits rushs, on est en train de descendre. C'est fou. C'est autre chose, c'est totalement autre chose. Il y a à moitié de la neige encore, on est mi-mai. Ça tue. C'est des vrais tronçons de neige dans les bois, t'as l'impression d'être encore en hiver. Franchement, trop beau. Voilà, c'est toujours sympa quand on arrive là. On voit le col où on avait le cul dans la neige tout là-bas. Là, il y a les potes qui sont en train de galérer hors sentier parce qu'elles se sont perdues. Et normalement, on redescend droit dans le pentu. On voit un truc d'Entremont, là, je sais pas le nom de la ville. Saint-Jean-Entremont, je crois. Puis on remonte. Il doit rester 1005 en termes de D+. C'est pas mal, ça commence à bien avancer. Et il doit rester un truc genre 35 bornes. Donc bon, et surtout genre 2005 de D-. C'est surtout ça. Donc content quand on sera à Entremont parce qu'Entremont c'est autrement bon. C'est ce qu'on dit, non? Bon, et puis vous avez été beaucoup à me demander sur Insta pendant que je partageais en live cette sortie. Du coup je vous mets la trace GPX en bas dans le lien. On est 100% en autonomie. La trace a été faite par Mathilde et l'orga du voyage là a été faite, enfin du voyage du périple de 2 jours a été fait par Mathilde, une amie à nous, qui est avec nous d'ailleurs. Et on le fait 100% en autonomie. On tape une nuit à Saint-Pierre-de-Chartreuse en Airbnb, où on mange au resto pour se requinquer. Tout le reste de la journée, on a tout ce qu'il faut sur nous. On a des sacs, mon pote, t'as peur, des carapaces de tortue. Et puis en gros derrière, tiens bon et remplis tes flasques dès que tu croises un point d'eau. Donc notamment là, truc d'Entremont, on va pouvoir remplir les flasques. Donc ça c'est pas mal. Voilà, pour répondre à la question, oui c'est 100% autonomie. Je vous mets en bas de la barre du dessous de la description, une fois que tu te seras abonné, la trace GPX, le matos qu'on emmène qui sera sensiblement celui qu'on emmène sur le GR20 en 5 jours. Je vous compléterai ça et je vous referai une vidéo dessus. Traverser du GR20 en 5 jours en septembre. Et puis c'est déjà pas mal, globalement.
Voilà, on est reparti. J'ai hâte d'arriver à Saint-Jean-d'Entremont ou truc d'Entremont pour boire du coca frais. Allez. Et voilà, Saint-Pierre-d'Entremont, on y est. Il reste plus que le granier à monter et à descendre. Évidemment, 15 bornes de montée, 17 de descente. On va là-haut. Allez, on continue, on s'accroche, ça pique, ça tire, mais ça avance. Et ça y est, on est passé sous la barre symbolique des 1000 de D+, qui reste. C'est magnifique, on est à un semi-marathon de la fin de cette aventure, de ce périple. Ah, ça va faire du bien, hâte d'arriver, il nous reste le col du granier à passer. C'est magnifique cette fin de parcours, vraiment. On se régale là, c'est superbement beau. Genre vraiment très très beau. Pas grand chose à vous dire, c'est dur, ça monte, mais tout ce qui est monté n'est plus à faire. Puis il y a le gros col derrière, le granier derrière. Il fait chaud, ça il s'est levé là, il fait 27 degrés depuis 2 heures déjà. Le tir. Bon, ça y est, c'est la conclue, on est au point de départ, gare de Grenoble. Ça, c'est plus lisible peut-être, le CGI Grenoble. Tout ça pour ça, 2 jours pour ça. Je vous ai pas filmé la fin parce que c'était très long. Très long. Très long. Mais ça s'est bien passé. Nutrition, hydratation validée, bref. Je rentre, je prends une douche, je dors et je vous débriefe ça demain. Ok ? Et de retour à la maison après cette folle aventure, on est déjà en train de s'occuper du montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc là, techniquement, c'est l'inception de ouf. Petit café pour survivre à tout ça. J'ai pas filmé la fin de l'aventure parce que énormément de fatigue, plus beaucoup de batterie. On est arrivé à 10 minutes près à prendre le train à Chambéry. On est rentré, il était 22 h, explosé. Cuit, littéralement cuit, on a mangé et on s'est couché globalement. Donc voilà, on se retrouve pour la conclusion là dans mon petit bureau en plein montage à J+1. La rando s'est très bien passée, la rando trail s'est très bien passée, on va pas se mentir, le but c'était de faire du volume, on n'y a pas été pleine balle. C'était vraiment en gestion. Je vous mets les stats, hop là, juste là, rapidement, mais c'est pas les stats qui sont importantes. Allez-y si vous voulez vous faire kiffer, ça fait un bon week-end choc. Vous pouvez diviser encore plus ou moins. Il y a des mecs qui l'ont fait en une journée, il y a des mecs qui le font en 3 ou 4 jours, c'est faisable. Ça fait des gros blocs, c'est bien raide, c'est assez cool. Franchement, on a kiffé, vous l'avez vu, c'était magnifique. Fin, et ça vient clôturer surtout ce deuxième bloc d'entraînement pour la montagnarde. On valide un gros bloc sur la semaine. Reste plus qu'à faire la même chose sur les 4 prochaines semaines de montée en charge. D'abord une semaine d'assimilation, je vais un peu prendre le temps dans le canapé de digérer tout ça, de soigner les petits bobos. Et ensuite on repart, objectif montagnarde, on va aller défoncer tout ça. Prochaine course, prochain vlog, on se retrouve la semaine prochaine pour un débrief de la Maxi Race. J'espère que tu es prêt, j'espère que ça va bien se passer, 62 km à manger. Bon courage dans ta pratique sportive, la borne vaincra, va faire du sport, c'est plus important, ça reste la base et le plus important, même si c'est que 5 bornes, même si c'est 1 heure, on s'en fout, va faire du sport, bouge-toi, ça reste le plus important. Je te souhaite un très bon week-end et je te dis à très vite. Ciao l'équipe!